13 janvier 2010. Quinca, je poursuis la lecture du Marc Aurèle de Renan. Lecture d'autant plus enrichissante qu'elle ne cesse de me renvoyer au temps présent. Ainsi, de l'étude que fait Renan du montanisme. Des pages éclatantes que je n'arrête pas de méditer, je retiendrai celle-ci. Le royaume de Dieu, tel que Jésus l'a prêché, étant impossible dans le monde tel qu'il est, et le monde s'obstinant à ne pas changer, que faire alors, si ce n'est de fonder de petits royaumes de Dieu, sorte d'îlots dans un océan irrémédiablement pervers, où l'application de l'Évangile se fasse à la lettre. C'est de ce constat amer et douloureux qu'est parti mon temps, ennuqué, né en Phrygie, sujet à des convulsions et à des attaques d'épilepsie. Il prétendait que, dans cet accès, il recevait l'Esprit de Dieu. Il se donna pour prophète envoyé par Dieu pour hausser d'un nouveau degré de perfection la religion chrétienne. Selon lui, Dieu n'aurait révélé la vérité que par degrés. Les leçons qu'il dispensa aux patriarches eussent été moins amples que celles qu'il donna par la suite aux Juifs, lesquelles auraient été moins étendues que celles que prodigua Jésus. Et tout naturellement, il se considéra comme le paraclet. Le montanisme, notre Renan, fut une exagération. Il devait périr, mais comme toutes les exagérations, il laissa des traces profondes. Le roman chrétien fut en partie son ouvrage. Ces deux grands enthousiasmes, chasteté et martyre, restèrent les deux éléments fondamentaux de la littérature chrétienne. C'est le montanisme qui inventa cette étrange association d'idées, créa la Vierge martyre et introduisant le charme féminin dans les plus sombres récits de supplices, inaugura cette bizarre littérature dont l'imagination chrétienne, à partir du IVe siècle, ne se détacha plus. Descendons jusqu'au détail, et nous y verrons surgir le présent le plus immédiat. Nous citons. Une tendresse excessive à la tentation se laisse conclure de cette crainte exagérée de la beauté, de ces interdictions contre la toilette des femmes, et surtout contre les artifices de leurs cheveux, qui se retrouvent à chaque page des écrits montanistes. Fin de citation. Tertullien n'était pas le dernier à céder à cette folle rigueur. Et que dire des partisans musulmans de la burqa, cet ample vêtement qui cache la femme en son entier, y compris son visage? Renan semble leur répondre « La femme, qui par le tour le plus innocent donné à sa chevelure, cherche à plaire, et amène cette simple réflexion qu'elle est jolie, devient au dire de ces êtres sectaires aussi coupable que celle qui excite à la débauche. » Sur cette lancée, les montanistes interdisaient à leurs sectateurs à peu près tout ce que le monde peut offrir d'agréable, à commencer par la philosophie, les belles lettres et les arts, jugés par eux des occupations indignes d'un chrétien. De même qu'un révolutionnaire trouve toujours plus révolutionnaire que soi, de même toute religion, quand elle est mal encadrée, trouve toujours plus mystique que son fondateur. Autrefois, on se moquait en France de ceux qui voulaient être plus royalistes que le roi. Nous n'en sortons pas. L'unité de l'homme fait que son comportement reste à jamais identique, quelle que soit la religion dont il se réclame, et en quelque époque que cela se passe. Les fondamentalistes musulmans d'aujourd'hui n'ont rien à envier aux montanistes du IIe siècle. Et encore, je me suis bornée à aborder à leur sujet un chapitre en apparence futile, la beauté des femmes. Renan, lui, raconte comment, excités par Montand et ses deux prêtresses, leurs fidèles, recherchant à tout prix le martyre, cédèrent à une fièvre impossible à dominer. Et de préciser, les circoncellions, courant le pays par troupes folles pour chercher la mort, forçant les gens à les martyriser, traduisent en actes épidémiques ces accès de sombre hystérie. À ces outrances qui confinèrent à la possession, l'Église sut répondre par la raison. Opérant la plus difficile des transformations, notre Renan, elle passa de l'état conventuel à l'état laïque, de l'état d'une petite chapelle de visionnaires à l'état d'église ouverte à tous.
et par conséquent exposée à bien des imperfections. C'est qu'en ce milieu du IIe siècle, si l'empire de Marc Aurèle n'est pas celui de Néron, l'Église eut à combattre les gnostiques que Renan appelle les raffinés du dogme, et les montanistes les raffinés de sainteté. Il n'en reste pas moins que l'Évangile est en réalité plutôt l'enchiridion d'un couvent qu'un code moral. Le parfait chrétien, un moine. Le couvent, le lieu où l'Évangile, partout ailleurs, utopie, devient réalité. Telle est la ligne de crête. Elle est périlleuse. Il faut la suivre. Ce sera le triomphe des évêques, gens sensés qui font admettre qu'on peut être membre de l'Église sans être un héros ni un ascète, qu'il suffit pour cela d'être soumis à son évêque. Fin de citation. Devant les dérives théologiques que connaît aujourd'hui l'islam et qui se traduisent plus par une méconnaissance du Coran que par une lecture littéraliste du livre, les ulémas se trouvent dans une situation comparable à celle des évêques catholiques du IIe siècle. À la violence personnelle des montanistes qui cherchaient le martyr pour le martyr, correspond à présent la violence politique et armée des fondamentalistes qui recherchent eux aussi le martyr. Les uns et les autres se rencontrent dans l'orgueil que donne le sentiment d'atteindre à la pureté, à la sainteté par le martyr. Une nouvelle fois, je me plais à souligner que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Telle est, je le répète, l'unité de l'homme dans ce qu'elle a de plus primaire.